Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube. Je ne sais pas exactement où vous vous situez. Euh, J'étais en fait en train de répondre à la lettre de Thomas, qui est, comme je dis, c'est un Français qui habite en Île-de-France et qui souhaite en tout cas construire sa nouvelle habitation dans 2 ans. Je lui souhaite en tout cas une belle aventure, c'est mon souhait le plus cher. Et Thomas se posait évidemment des questions sur les aspects techniques. Ça, c'est la première vidéo. Il y a un lien qui se trouve soit en dessous pour YouTube et au-dessus pour Facebook, qui va vous montrer cette vidéo-là. Et là, je voulais aussi intervenir sur un aspect financier, en fait, conception de la construction d'une habitation, voire même, c'est aussi valable pour ceux qui veulent louer une habitation ou rénover une habitation. Donc, c'est quasiment valable dans tous les cas. Et ce sont des règles que je viens de regarder sur Internet, je ne les ai pas trouvées. Pourtant, ce sont des principes de base. Je vais vraiment les survoler, je veux dire, à grande vitesse. Mais ce sont des règles que vous allez retrouver dans les formations parce que je rentre là, véritablement, je rentre dans des détails bien précis et beaucoup plus utiles pour vous, en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez un bien, en tout cas si vous pensez construire une habitation, si vous achetez votre habitation, enfin si vous la faites construire cette année-ci, par rapport à la construire l'année prochaine, automatiquement la maison l'année prochaine, même si elle est identique, va vouloir 5% plus cher. C'est entre 5 et 7%. Pourquoi? Parce qu'en un an, il y a les matériaux qui ont pris et sont plus chers, il y a aussi la main-d'œuvre qui est plus chère, et automatiquement, ces frais-là sont reportés dans votre habitation. Donc, il faut bien concevoir que prendre du retard, en tout cas pour se lancer dans une construction, c'est aussi une perte financière. J'ai bien vu aussi beaucoup de commentaires sur Internet, comment établir les finances et faire attention à X ou aux points cachés, enfin les frais qui sont cachés. C'est bien beau tout ça, mais en fait ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vous. C'est véritablement vous, parce que quelque part, comment on peut estimer, et c'est ça la question, une bonne mensualité pour vous? Combien vous devez payer par mois pour votre maison, mais aussi inclure les frais énergétiques, parce que ce sont aussi des frais constants et qui vont aussi augmenter dans le temps. Quelle est en fait la bonne mensualité? Pour répondre à cette question, je dirais que pour nous, une bonne mensualité, c'est de dire que vous recevez théoriquement des salaires, si vous êtes 2 personnes, vous avez 2 salaires. Et la sécurité, c'est quoi? C'est que si l'un des 2 perd son salaire, eh bien, automatiquement, vous devez être capable de payer toujours la même mensualité et en tout cas les dettes aussi liées aux frais de la maison, que ce soit les charges énergétiques, mais aussi ce qu'on appelle les taxes. Donc ça, c'est vraiment une sécurité. C'est une sécurité à double niveau parce que c'est aussi vous jouez votre couple. Un couple se sépare pour essentiellement 2 raisons, c'est l'argent et le sexe. Mais ici, si vous vous protégez de l'argent, automatiquement, vous préservez aussi votre couple. Et ça, c'est notre conseil absolu à tout le monde. Alors, on pourrait croire évidemment que perdre son emploi, ça arrive toujours aux autres et c'est des choses qui ne nous arrivera jamais. Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai vécu, j'ai perdu mon emploi, j'ai recréé, en tout cas, je suis devenu entrepreneur et j'aide actuellement les personnes à créer leurs projets sur Internet. Ça aussi, c'est un peu se relancer aussi dans sa vie, il faut aussi en avoir les capacités, mais il ne faut pas se dire que demain, il ne va pas arriver une catastrophe. Il faut juste la prévoir. Il est important aussi de vous laisser du temps. Je vois toujours des personnes prendre des risques en ayant des budgets très serrés. Laissez-vous des marges. Si vous augmentez votre prêt de 5 ans, ce n'est pas au fond si grave que ça. Est-ce qu'il vaut mieux pas aussi pour votre couple, avec cet argent que vous d'un côté vous prémunir, et si vous n'en avez pas besoin, vous partez en vacances. C'est aussi le plaisir d'être ensemble. Donc dans une habitation, même si c'est une nouvelle construction,
il faut vous laisser du temps pour vous. Ça, c'est en tout cas mon gros conseil pour vous. Il ne faut pas viser que l'argent. D'abord, vous. Je pense que c'est le plus important. C'est votre vie avant tout. Et ici, le titre de cette vidéo, c'est aussi « Esclave de votre maison ». Il faut bien comprendre que la chose que vous avez de plus précieux dans la vie, c'est évidemment la santé. Et le deuxième aspect, c'est le temps. C'est évidemment le temps que vous allez devoir aussi entretenir votre maison. Et moins vous avez de temps à accorder à entretenir votre maison, plus de temps vous aurez à faire d'autres choses, en tout cas pour votre plaisir personnel. Et c'est là que nous avons étudié quand même nos projets, je le note aussi dans les dossiers que j'ai réalisés, c'est le côté pratique. Nous avons étudié pendant des mois le côté pratique. Et quand je dis des mois, c'est 1 heure à 2 heures par jour intensif. On n'était pas en train de discuter de la couleur du mur, si elle devait être rouge ou bleue. Ce n'était pas la question. On a essayé au maximum de préserver notre temps. C'est la chose la plus précieuse. De l'argent, vous pouvez en avoir tant que vous voulez. Du temps, vous n'en aurez jamais. C'est tout le monde est limité à la même quantité de temps. C'est 24 heures moins les heures de sommeil. Quand je pose simplement la question quelle est de la pièce de vie où on passe le plus de temps, c'est dans votre chambre et plus précisément dans votre lit. Donc en fait, les pièces d'habitation, le côté simple, le côté pratique, va apporter un boni dans votre vie, mais aussi dès que vous allez quitter l'extérieur de votre habitation, au travail, en vacances, etc. Plus vous êtes heureux dans votre habitation, plus vous serez heureux à l'extérieur. Celui qui n'est pas heureux dans son habitation, il va dormir dans son lit, il sort le plus rapidement de son habitation. C'est aussi logique que ça. Donc il est très important de viser la simplicité, l'efficacité. Et je vais prendre encore une remarque de ma belle-fille qui dit à chaque fois j'adore la maison parce qu'elle est pratique. Et c'est véritablement l'enjeu que nous avons mis aussi dans nos dossiers que nous avons réalisés, évidemment. C'est parce que nous avons dû travailler pour cela. Donc c'est vraiment un apport aussi, et je vous conseille de les consulter. C'est vraiment un apport de bénéfice pour vous, pour votre vie. C'est vraiment, ne soyez pas esclave de votre maison. Si vous le faites, c'est en connaissance de cause. Je peux prendre un exemple, si vous choisissez des châssis en bois, il est fort probable que vous devrez à un moment ou à un autre les peindre. Maintenant, c'est pour un côté peut-être écologique ou pour des principes de bien-être, etc. Mais il faut bien se rendre compte aussi qu'à un moment ou à un autre, toutes ces petites choses vont avoir un impact sur votre vie. Ce qui est très étonnant aussi sur les projets de construction que j'ai vus ou les gens qui m'en ont parlé, c'est aussi sur l'aspect côté humain. C'est-à-dire que les hommes et les femmes, quand ils réalisent leur projet, ils ne le réalisent pas en parallèle. Et ça, pour moi, c'est un point négatif. La femme va se concentrer sur sur l'aspect cuisine et de temps en temps aussi l'aspect salle de bain, voire la chambre, ou des aspects décoratifs. Elle part directement sur ces aspects-là. Tandis que l'homme, totalement à l'opposé, va s'orienter sur des aspects techniques, comme on le voit ici, sur l'aspect chauffage, sur l'aspect consommation. Et on voit que pourtant, ils sont en train de réaliser leur projet de leur vie et ils sont totalement déphasés. Ils regardent l'un et l'autre et ce n'est pas du tout la même chose. Et l'idée, quelque part, c'est que les deux projets se communiquent entre eux. Et c'est aussi quelque chose que nous avons remarqué, que nous avons étudié dans notre projet et qu'on donne des conseils à ce niveau-là, c'est au moins que tous les deux avancent dans la même thématique et aussi au même niveau. La femme ne doit pas forcément comprendre comment fonctionne une pompe à chaleur, comme elle ne doit pas comprendre comment fonctionne une voiture. Le but du jeu, c'est qu'elle ait du chauffage et qu'elle ait aussi son plaisir d'avoir de la chaleur.
Et c'est toujours sur cet aspect aussi, et l'homme que l'homme, à son opposé, doit comprendre aussi l'aspect bien-être, que la femme doit se trouver aussi dans une ambiance qui va lui convenir et aussi de la personnalité. Et on voit vraiment que cette notion psychologique, je vais dire, qu'on retrouve aussi sur d'autres aspects. Et ce qui est un peu paradoxal aussi pour une anecdote, c'est que si vous allez en Hollande, là, ce sont des gens, typiquement, ils laissent leur vie privée à l'air libre, hein, donc en totale transparence. Ils n'ont pas de rideau aux fenêtres, vous passez devant la maison et vous voyez exactement ce qu'ils font dans la maison. Vous voyez même si elle est vide ou s'il y a quelqu'un. C'est assez impressionnant, mais de cet aspect de liberté, de laisser l'extérieur venir chez eux. Bon, c'est pas vraiment dans la coutume française ni dans la coutume belge en tout cas, et je ne pense pas dans les autres pays, je n'ai pas trouvé de similitude à ce niveau-là. Et si vous en connaissez, ben, faites un commentaire. Mais c'est assez impressionnant comme quoi les autres à l'extérieur peuvent venir de l'extérieur. Voilà, j'ai fini pour mes conseils. Je crois que j'ai encore été une fois très long, mais c'était encore des sujets très intéressants que je voulais aborder sur un autre aspect que les aspects financiers qui sont un peu banals et basiques. Moi, je crois que le plus important pour moi, je le répète encore une fois, c'est le côté humain et c'est toujours ce que je regarde en premier, même dans les économies d'énergie. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, je vous invite à la partager ou mettre un pouce parce que vous l'avez bien aimé. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.